bim, bam, ah, boum. Ça fait pchit et ça fait froum. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, pa. Pa, 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 pa. Wouh, je suis à fond. Oh là. Voilà, le son, on voit qu'il est bon en tout cas, je l'ai entendu. J'espère que ça n'a pas fait trop de réverb. Trop de réverb. Shadow of Templar, continuez. Non, 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 non. Non, 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 troisième jet. Voilà, 32%, 3h22. On est parti pour une petite heure aujourd'hui de stream là. Petite heure de stream. Car dans l'espace d'une petite heure, je devrais recevoir une livraison asiatique. Ouais, j'ai la dalle. Voyons. On va regarder un peu notre journal, on va faire un petit récap. Hein. Même si c'est vrai que j'ai joué hier, c'est toujours bien de faire un récap. Apparemment, c'est un manuscrit ancien, c'est donc pour ça que Plantard avait été tué. Mais dans quel but? Tuc. Ah, ouf. Alors, apparemment, c'était un manuscrit ancien, c'est pour ça qu'on t'a tué. J'ai montré le manuscrit à Nico, elle a eu l'air impressionnée, je veux dire. Elle a forcément été impressionnée, non? Elle a tout de suite fait le lien avec les Templiers, un ordre de chevalerie extrêmement puissant au Moyen-Âge, mais qui manquait de chevaux ou quelque chose comme ça, et ils avaient un trésor caché. Le côté avait manqué de chevaux, un truc comme ça, c'est la joke de George, parce que sur le parchemin, il y avait 2 Templiers sur un seul cheval, d'où voilà, la chevalerie très puissante, mais qui manquait de chevaux, ou un truc comme ça. Excellent ce George, très drôle, très drôle. Alors, ok, dans mon inventaire, j'ai pas grand chose. Je crois que la nouvelle information que j'ai un nouveau point. Ça c'était quoi, je sais plus. Musée Crune, café de la Chandelle Verte. Je peux pas retourner à l'hôtel Ubu. La rue Jarry et le poste de police. Je peux toujours aller au poste de police, plutôt intéressant. Café de la Chandelle Verte, on a vu, ça sert absolument plus à rien en fait. Hein, de dire tout simplement. J'aurais peut-être dû prévenir quelques personnes que j'étais en live. Je crois que Balou il voulait voir mon live. On va le prévenir, Balou. On va le prévenir en 2-2. Hop. Tac. Allô? Allô? T'es là? Ouais, je suis là. Ouais, j'ai lancé le live là. Ok, j'aimerais pas, je pense. Espèce de gros bâtard. Tout ça pour que je fasse une insulte et que je me fasse ban de Twitch, hein. Ouais. On la connaît la technique. C'est pas très gentil ça, capitaine. Ouais, des bisous. Bisous. Capitaine, elle est pas très gentil. Il est pas gentil, capitaine. Oui, il appelle, Rastabalou, il appelle capitaine. Parce qu'on joue ensemble à Valheim. Et dans Valheim, c'est le capitaine du bateau. C'est le seul rôle qu'il a dans le jeu. Il veut dire, moi je vais devenir jefe. Le jefe de la cuisine. Moi j'ai fait la manger, j'ai fait la nourriture, j'ai fait les soupes. J'ai pété juste quand t'es parti. Ben, c'est dommage, hein. Moi j'ai pété quand j'étais au téléphone avec toi. Chacun son délire, mon gars. Vas-y, mais je parais trop bizarre aux viewers qui me connaissent pas. Nick, c'est pas que ça mon rôle. Ah, un poquito, t'es un petit peu que si. T'es un petit peu quel capitaine? Tu fais quoi d'autre si tu n'es pas que le capitaine? On a Monsieur le maire qui s'occupe des constructions et des plans d'achèvement et des plans de construction. On a Zvun Aronfus, c'est le guerrieros qui défend la base. Et tout? Tu es le capitaine? Tu capitaine al bateau? C'est tout. Parce que tu ne sais pas t'occuper des sangliers, on peut pas dire que tu sois le boucher. À chaque fois les sangliers ils s'en vont dès que tu vas les voir. Surtout les étoilés. Ah là là, c'est ça qu'il va falloir faire là. Tu vois, il y a d'autres trucs à faire que moderne là dans ton jeu là. Tu dis ouais, en vrai c'est bientôt fini. Mais vas-y, si tu veux faire du RP, moi je suis chaud.
Vas-y, vas-y. Rastabalou, c'est le capitaine. Ohé, ohé, capitaine abandonado. 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 Bon, jouons quand même, parce que voilà, j'ai fait ça pour parler, mais tout ça, c'était avant le train, bien entendu. De toute façon, voilà, là, Rastabalou, il est venu, il a écrit ses deux petits trucs. Il a fait son acte de présence, il va laisser le stream de côté, et il va continuer à jouer à tempo rapide, tempo 6, temporis, Dofus, voilà. C'est Dofus, pour moi c'est Dofus, c'est pas un autre jeu, hein, bon. Alors retour, on est ici, là ça doit être pour partir, c'est le musée, on va aller à l'intérieur du musée, je dois trouver un... Comment il s'appelait, m'a dit? Comment il s'appelait? Club à la moute, non, Lady Piermont est fantastique. Mince, j'ai plus l'information de comment il s'appelle, le pote de Nico. Bon. Eh? Attends. Je l'ai plus sur moi le... Attends, je reviens. Oui, on peut penser sûrement que ça va être une perte de temps, mais il faut que je regarde un truc. Je regarde un truc. Salut, Toi. comment ça va? Comment ça va? Salut, entre Georges. Merci, merci. Ah mais oui, je me souviens en plus, j'avais oublié de... La conversation n'était pas finie avec elle. Et ouais, la conversation n'était pas finie. Dis-moi quelque chose sur le clown. Comment fais-tu pour retrouver la piste du clown meurtrier? Je fais des recherches, Georges. Ah oui? Et tu as une photocopie de sa carte d'identité? C'est pas J'ai mon gentil, ça, téléphone Georges. et pas mal de contacts. Oh. Et tu as trouvé quelque chose d'utile? Pas encore. Ah, c'est Pour sauf. le moment, j'emploie mon arme secrète. Qui C'est est? pas prévu le La coup, patience. j'ai pas ma bouteille Je n'ai entendu de parler. sirop de menthe à côté de Ce n'est moi. pas cette chose-là qui peut remplacer les actes constructifs. J'ai pas prévu le coup. Je voulais... On peut revoir le parchemin? Bon, revenons à ce manuscrit. Manuscrit, ouais, c'est pareil. Là, c'est ça. Là, le trépied, là, c'est pas ce qu'il y avait... Je vais chercher quelque chose à boire. Je vais chercher ma petite bouteille de sirop ou autre, je vais voir ce que j'ai. Je reviens tout de suite. En tout cas, regardez bien le dessin, là où il y a ma souris, mon curseur. Le trépied, je crois bien qu'on l'a vu dans le musée. Hop! Un petit fousti. Foustifone. Donc ouais, voilà, c'était pour ça en fait, c'était surtout revenu parce que j'ai eu le souvenir dans ma mémoire d'avoir déjà vu le trépied que j'ai vu au musée, et c'était donc sur ce parchemin. Qu'est-ce qu'il Il y dit? a un homme avec une épée et un taureau. D'accord. Entre les deux, il y a un joyau posé sur un trépied. Donc on sait où est le trépied déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Ah, aïe. Ah, je suis en train de me débattre, je peux pas quitter. Je suis en train de mettre un t-shirt. Il y a un faut type que j'enlève qui mon casque travaille pour ça. sur un métier à tisser. Je perds mon bandeau. Ok, je suis obligé de tous les refaire. Il y a une femme qui regarde son reflet dans un miroir. Mais ce reflet est composé de 3 visages hideux. Oh, c'est bien frais, ça fait du bien. Voilà, c'est à cause de cette image-là qu'il a dit que les Templiers avaient des problèmes de chevaux. Regarde, il y a 2 hommes sur le même cheval. Ah, j'ai... Mickey qui reste coincé. Alors, je l'ai fait Il lui. y a un type... C'est un métier... Ah, j'ai pu quitter, d'accord. Bon, on va... Il y a... Le par... Et mais... Il en... Ok, on va Je ça va. dois y aller. Ok, n'oublie pas de voir Lobino au musée Crune. Ah, Lobino. Merci, j'ai bien fait de revenir chez Nico, j'ai les informations que je n'avais plus. Donc en tout cas, voilà, on va aller au musée. Voilà, au musée, ça m'a remis un petit peu, Allez, je balance un petit peu dans le jeu là, ça suffit là, on arrête un peu les bêtises. Pourquoi j'ai mal à la main? Non, c'est pas parce que je viens de taper dedans. C'est en tapant dedans, je me suis rendu compte que j'avais une douleur, bizarre. Une douleur à la main. La main gauche en plus, je veux dire, c'est pas avec celle-là que je clique. Donc il y a un gardien qui va sûrement nous embêter. Là, il y a le trépied au milieu. D'accord que c'est le même. Dans la vitrine, il y avait un frêle trépied, tout rouillé et noirci par le temps. C'était la copie exacte de celui qu'on pouvait voir dans le manuscrit. Une carte indiquait qu'il datait du 15e siècle et venait d'Irlande. Il avait été trouvé à Lochmarn dans les ruines d'une commanderie appartenant aux Templiers. En Irlande. Que dites-vous? Ce trépied a été trouvé en Irlande. Je vais vous demander de faire un peu moins de bruit. Et je le dérange. Excusez-moi, je me suis emporté. Mais c'est quoi cette douleur de merde? Pardon, je suis pas dans le game là, je suis pas dans le game. On va pas avancer là si ça continue comme ça. Donc lui il va me saouler. Là j'ai un truc, là j'ai un truc. Tu vois, c'est quoi ça? J'ouvre la fenêtre? Non, c'est pas ça.
Ça a l'air parce que ça a l'air d'être relié là-haut. Ouais, c'est une ouverture de fenêtre. On peut rien en faire, le totem peut-être. Attention, ça va nous tomber dessus. Ok, c'est-à-dire on touche pas. Le trépied, j'imagine que je touche pas non plus. Je peux rien toucher de toute façon, s'amuser en vrai. Alors que je m'approchais de la vitrine, D'accord. une sirène se mit à hurler. Je restais sur place, pétrifié, essayant de paraître normal. Non, Pétrifié. monsieur. Non, non et non. Ok, ok. On touche avec les yeux. Touche avec les yeux. J'ai de la je crois que j'ai un gros coup de peau. Parce qu'en fait, je suis censé faire ça à mon avis à un C'est moment donné. ridicule. Je vais rester ici pendant des heures. Non, c'était pas ça. Ah, ça me semblait bien. Moi. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je peux lui parler? Excusez-moi, Oui, monsieur. c'est vous, Lobino? Non, mais votre erreur me flatte. Non, je suis le gardien du musée. Mais Lobino travaille ici? Travailler? Je n'irai pas jusqu'à là. Il étudie ici toute la journée. Mais comme vous le voyez, il n'est pas là aujourd'hui. Évidemment. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les Vous Templiers? savez quelque chose au sujet du chevalier du Temple? Absolument rien, monsieur. L'écriteau du trépied dit qu'il a été trouvé dans une commanderie de Templiers. Vraiment? Il n'y est fait aucune mention de John Dee. Quelle négligence. Vous ne savez rien sur ce trépied, n'est-ce pas? Non. Vous Ça se savez, voit je qu'il n'ai sait pas rien. pu pousser mes études très loin. Le peu d'éducation que j'ai eu, je le dois à mon oncle. Ah, j'ai il 10 était followers. opticien, mais il avait aussi la fonction de maître Incroyable. d'école au village. Il m'a appris l'alphabet. Du moins, les 19 premières lettres. La dernière ligne était trop difficile à déchiffrer. même T'as arrêté pour au lui. S? Alors on l'a Sérieux? laissé de côté. Et si vous Le T, repreniez moi, vos le études? T. C'est vrai, je n'y avais jamais pensé. Vous pensez que si je prenais des cours d'histoire et que je travaillais dur, je pourrais être prof d'histoire? À votre âge, on peut rêver. Ah, t'es pas gentil. Qu'est-ce qu'il Vous peut vous me y dire? connaissez en manuscrit du Moyen-Âge? Pas moi, monsieur. Je ne suis pas un érudit. Même si les gens le croient souvent. C'est l'uniforme, je suppose. Ils voient un costume et sont impressionnés. Et ils vous demandent de garer leur voiture? Ils me demandent de... Mais qu'est-ce que vous me racontez? Ils pensent que je suis compétent sur l'exposition que je surveille. Alors qu'en fait, vous n'y connaissez rien en histoire. Ah, Mais pas du tout, je dis seulement que je ne suis pas un expert. Bah, t'y connais rien, Comme quoi. monsieur Lobino. Pas quand même, c'est le vidéo. Non, je vois sur mon chat, ce qui est bien, c'est que Rastavalou, il est venu, il a fait son petit schmil. Mais bon, il n'empêche qu'il a juste écrit GPT juste quand t'es parti. C'est qu'en fait, Rastavalou, quand il vient, c'est pour écrire c'est nul, GPT, et c'est tout. Il y a des petits cas aussi, des fois. Vous pouvez me donner des renseignements sur ce trépied? Tout à fait, cet objet a mauvaise réputation. Ce Uh-huh. trépied appartenait à John Dee. Encore? T'as d'autres infos? Qu'a-t-il de si exceptionnel, ce trépied de John Dee? Au XVIe siècle, Dee était célèbre pour ses évasions. C'était le Houdini de son époque. Vous voulez dire alchimiste? Pardon. Houdini utilisait des chaînes ou des menottes, pas un trépied. Je ne Ah, sais j'aurais pas dû boire En aussi tout cas, vite. il utilisait ce Ça fait trépied des pour petits ses relents. expériences. Continue. Quelles expériences faisait John Dee avec ce trépied? Oh, des choses classiques. Vous n'avez pas fait de chimie à l'école? Si, mais on a sauté pas- la trépiélogie. Pas avec le trépied, ouais. Puis-je regarder le trépied de plus près? Vous voulez dire le sortir de la vitrine? Pas question. Ce trépied est protégé par un dispositif d'alarme très perfectionné. C'est-à-dire? Une cloche au bruit infernal. Comment l'alarme se déclenche-t-elle? À la plus infime pression, au plus petit mouvement de la vitrine qui contient le trépied. C'est peut-être un peu abusif de dire que ce système d'alarme est sophistiqué, vous ne trouvez pas? Il a toujours fonctionné. C'est sa simplicité qui lui donne sa force. Ok, est-ce que tu connais lui? Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, monsieur. Non, monsieur. Je devrais. Bah non, en fait. Vous reconnaissez ce laissez-passer? Non. Vous connaissez le club Alamout? Certainement pas. Je ne connais pas ce genre d'endroit. Allez, serre-moi la main. Vous voulez me serrer la main? Pas pendant le service, monsieur. Je n'ai. Vous reconnaissez ce nez rouge? Ouais, je fais Je tout, ne hein. pense pas. Mouchoir, peut-être. Que pensez-vous de ce mouchoir? Dégueulasse. C'est absolument Ouais. répugnant, C'est sûr. monsieur. Ok, on sait. Merci pour votre aide. On va rouvrir la fenêtre. Attention!
attention, n'ouvrez pas cette fenêtre, monsieur. Vous ne trouvez pas que ça sent le renfermé? Je préfère être renfermé que mort. Qu'est-ce qui vous dérange? La fumée des voitures? Pas seulement, monsieur. Il y a un nouveau fast-food qui vient d'ouvrir en face, le Bison Hidar. Et Ah ouais. alors? Ils font cuire leur hamburger en plein air et la graisse tombe sur le charbon. Ouah, vous n'avez pas idée de ce que ça engendre comme particules organiques et résidus de fumée. Depuis qu'ils ont ouvert, le taux de pollution a doublé. Et ça empeste comme dans un incinérateur. Ouais, en fait, tout à l'heure j'ai pu Pour ouvrir cela parce que qu'il me je voyait garde pas. les fenêtres fermées. D'accord. Elle me regarde pas. Hop, c'est le moment. N'ouvrez pas. Vous Non. avez oublié le bêta. Je crois qu'il me regardait pas. J'attends qu'il fasse son tour pour ouvrir. N'ouvrez pas. Ça va, calme-toi. Aïe. Là, je peux. Ensuite, je vais venir là. On va voir si quand il ferme la fenêtre, si je peux pousser ou pas le totem. C'est ridicule. Je vais rester ici pendant des heures. Ah! Et Lobino qui est pas là. Ce totem était assez anachronique. Je comprends pas ce que je dois faire. Je vais aller au poste. Ok, ça sert à rien. On va parler à Mou. On va parler à Mou. Excusez-moi, sergent. Que voulez-vous savoir? Putain, je vais lui parler ouais, des deux gangsters de mes fesses là. Je voudrais porter plainte. Une plainte à quel sujet? Une plainte pour agression. J'ai été attaqué par 2 truands. Ouais, je vois. Et où s'est déroulée cette À l'hôtel soi-disant Ubu. agression? Devant Père l'hôtel Ubu. Ubu. Ils m'ont coincé au moment où je sortais et ils ont fouillé mes poches. Vous pouvez décrire les suspects, monsieur? L'un des 2 hommes ressemblait à un gorille, l'autre à une fouine. Ils s'appellent Flap et Guido. Bon, cette fois je les aurai. Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose? C'est un modèle suédois à double revêtement avec un haillon croisé et des nervures marbrées de type Bergman. Ok. Ça, par contre, c'est original. Une charnière Anderson d'avant-guerre. C'est vrai? Je n'ai jamais vu d'Anderson renforcé ailleurs que dans des collections privées. C'est rare alors. Dans cette partie du monde, oui. Il existe seulement 3 endroits dans le monde qui en fabriquent. Taïwan, Manille et Slough. Slav. Il m'a appris vachement de trucs sur la boîte d'allumettes. Ça n'est pas une bonne idée. Est-ce que je vous... Oui, monsieur. Bon, tu me sais, non, il voudra pas me servir la main. Est-ce que Rosso est là? Oui, vous souhaitez lui parler? Ouais, je parlais à la Rousseau. Viens, la Oui, s'il Rousseau. vous plaît. Un instant, monsieur. Tu m'oublieras en juillet. Je connais C'est pas du tout le encore temps. Stobart, monsieur. Il insiste pour vous parler. Ouais, c'est encore moi, viens. Viens, mon petit Rousseau, viens. Viens me voir. Viens, Rousseau, viens. Viens jusqu'à Allô, moi. inspecteur. Vous vous souvenez de moi? Vous connaissez 2 truands nommés Flap et Guido? Je les connais depuis qu'ils ont passé leur bac. Fleury-Mérogis. Guido, c'est le corps. Flap, c'est plutôt le cerveau du duo. Où en avez-vous entendu parler? Je les ai rencontrés devant l'hôtel Ubu. Tu peux rien faire pour eux? Vous avez entendu parler des chevaliers du Temple? Les Templiers? Mais bien sûr, monsieur. Leur histoire est connue dans toute la France. Nous ne les avons jamais oubliés, contrairement aux autres pays d'Europe. Pourtant, c'est le roi de France qui les persécutait. C'est exact. Ça l'avait ébranlé. Sous son vernis intellectuel, il était plutôt nerveux. Vous semblez être un grand admirateur des Templiers. C'étaient des hommes vaillants et courageux. Le meilleur de la chevalerie. Je ne sais pas si tout le monde partage votre sentiment, inspecteur. Tout le monde ne partage pas ma passion pour Bartok. Mais si les Templiers étaient aussi nobles que... Ça suffit, vous n'en savez pas assez pour que votre opinion m'intéresse, Tobart. Qu'est-ce Oh. que vous avez à vous exciter comme ça sur les Templiers? Ils sont morts depuis des siècles. Je n'aurais pas dû insister autant.
Ses ancêtres étaient peut-être templiers. En tout cas, je vis la colère envahir ses yeux, comme une orage d'été. Les Templiers ont été les seuls à ignorer les frontières. 800 ans plus tard, le monde est toujours des incapables agitant leurs piètres idéaux nationalistes. Excusez-moi. Ouais. Bientôt, inspecteur. Il a pris le seum. À plus tard, sergent. J'ai pas appris grand chose. Le café de la chandelle verte. Pourquoi je reviens ici? Là, il n'y a plus rien à y faire au café. C'est pour ça qu'il est chelou, c'est pourquoi je pourrais y retourner alors qu'il n'y a rien. Y'a rien. Rue Jarry. Tu peux m'en apprendre un peu plus Salut. T'as parlé à Lobino? Non, il n'était pas là. Comme quoi c'est un vieux plan ton truc. Il est même pas là le gars. Alors. Ah maintenant j'ai le trépied. J'ai trouvé le trépied. Où ça? Au musée. Il appartenait aux Templiers. Il a été découvert sur un site archéologique en Irlande. Un endroit nommé Lochmarn. Je connais ce nom, Lochmarn. J'ai lu un article sur ce château. Regarde toi-même. Un journal à scandale. Tu lis ces âneries? Non, je les écris. Le professeur Nigel Pegram étudie les vestiges du château de Lochmarn. C'est bizarre. Quoi donc? Il a abandonné le rectorat de l'université de Durham pour se consacrer à ses fouilles. Et ce n'est pas tout. Il a aussi annulé le tournage de 4 épisodes de sa célèbre émission télé. Les recherches de Lochmarn doivent être vraiment importantes. Il est prof d'histoire, ils sont tous timbrés. Peut-être bien, Ah. mais j'aimerais quand même lui parler à ce Pegram. Qu'est-ce que tu dirais d'un voyage en Irlande? Je suis déçue Hein? de pas pouvoir y aller. Je veux approfondir l'affaire Bilota. Si tu crois que la pierre précieuse de Pigram est importante, pourquoi ne vas-tu pas à Lochmarn? Tout seul? Je suis pas sûr que... C'est où l'Irlande exactement? Genre. Il est sérieux? Bon, revenons à ce manuscrit. Il y a un homme. Entre les deux, il y a un... Il y a un... Le parchemin. Il y a... Mais... Qu'as-tu trouvé? Je ne sais pas si ça... Quand ça? La 2e semaine de juillet. Ils étaient là au même moment. Ils se sont rencontrés? Je ne sais pas, mais je pense pas que c'était une coïncidence. Mhm. Je dois y aller. Ok, à plus tard. Putain, ça prend rien, ça me rend ouf. Toi tu dis quoi toi? Eh, salut! Bien le bonjour, mon beau jeune homme. À plus tard. Sans aucun doute, monsieur. Peut-être qu'il sera arrivé. Ah, il y avait une autre flèche. Ouais, plus il est pas là. Non, mais j'ai vu une autre flèche. Non? Attends. J'étais tellement vite. Aéroport, ouais, allez hop. Stylé! On va à Lochmarn. Allez, c'est parti. J'étais passé devant le château en allant vers Lochmarn. Le château où Pegram avait entrepris des fouilles. Alors. Ça on a déjà vu. Musée Crune, le trépied manuscrit au musée Crune. Ici à Paris, selon la plaque qui a été découverte à Lochmarn en Irlandien, Joël Lochmarn. Lochmarn est en train de village, on tient quelque chose avec Nico. Le vieux manuscrit, des Templiers, un trépied, d'un manuscrit médiéval. Il faut que je trouve un joyau qui va avec. Je vais commencer par interroger les gens de coin sur Pegram et ses fouilles. Je tirais sur la trappe, mais elle était fermée de l'intérieur. Fermé dans l'intérieur. Qu'est-ce qu'il va me dire le petit? Salut petit! Bien le bonjour. Quoi? Comment tu t'appelles, petit? Pourquoi vous m'appelez petit? Qui êtes-vous en plus? Calme-toi. Je m'appelle George Stabart. Je Ça suis peut me du faire passer côté pour des bons. Rosso. Faut vous faire examiner, monsieur. Ça a un peu surchauffé là-haut. Bon, assez rigolé. Ton nom? Liam McGear. Pourquoi tu rôdes autour du bar, McGear? Je me suis fait la malle à cause de mon père. Tu as fait quelque chose d'illégal? J'ai rien fait, chef. Tu peux me le dire, petit, c'est à cause de ton père? C'est un Pravro, monsieur. Le moindre penny, il le transforme en bière. Et il y a ma pauvre mère qui est au lit en train de mourir à petit feu. Oula. Pour lui acheter des médicaments, j'ai coupé du bois chez le père Mahoney jusqu'à me faire saigner les mains. Ce vieux Gripsou m'a arnaqué aussi, mais j'ai ramené l'argent chez moi. Regarde, Mum, je fais. Regarde ce que ton fils a gagné à la sueur de son front. Et voilà que mon père arrive, et
rafle tout. Je vais à Dublin me bourrer la tronche, il fait. Surveille la maison jusqu'à ce que je revienne. C'est pour ça que je me suis tiré. Quelque chose dans son air narquois me disait qu'il avait un peu modifié Ouais. sa réalité. À côté de lui, Rémi sans famille était l'enfant le plus heureux du monde. J'irai pas jusque là. Rémi sans famille, c'est un dessin animé que j'ai très peu regardé. Et au final, je me dis tant mieux que je l'ai peu regardé parce que je crois que c'est quoi, c'est dans, je sais plus si c'est dans Joueur du Grenier ou peut-être Club JDG, mais en tout cas voilà, il en parle à un moment donné et puis il raconte que c'est vraiment affreux comme histoire quoi. C'est le pauvre gosse quoi. Et c'est un dessin animé pour enfants. Et tu te dis mais comment non? Que peux-tu me dire sur le château, McGear? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, est-ce que je peux y entrer? Non, c'est fermé. Quelqu'un y habite? Non. À Ok. part... Quoi? Non, rien. Il Si, y a si, t'allais quelque dire. chose sur ce château dont tu ne veux pas me parler? Non. Qu'est-ce que tu me caches? Il y a quelque chose dont tu as peur? J'ai peur de rien. Crache le Ok, morceau. c'est ta dernière chance pour me parler du château. Ah ouais? Et si je dis rien? Je te ramène à l'école. Oh, il y a un fantôme. On l'appelle le fantôme de Lockmarn. Genre le chantage. Je te ramène à Tu l'école. veux dire que tu crois aux fantômes? Mister, je l'ai vu de mes propres yeux. Mardi soir, je suis allé voir ce qui se passait avec toutes ces fouilles. J'arrive en haut du mur et j'entends ce bruit horrible. J'arrive en haut du mur et Quel genre de bruit? une espèce de ronflement, de grognement horrible, comme le port de O'Brien, mais en pire. Ça venait de l'intérieur du château. Ouais. Tu as découvert d'où venait ce bruit? Sûrement pas. Je suis resté là sur mon mur comme Humpy Dumpy. La lune était jaune et graisseuse comme une vieille assiette sale. Le parc était plein d'ombres bizarres qui auraient pu cacher n'importe quoi. Je voulais rentrer chez moi, mais mes jambes refusaient de bouger. Sacrée imagination le petit hein. Tu as pu voir le fantôme? Ah oui, et il était horrible. Je me suis posé comme un sac et j'ai vu la lune disparaître. Alors il est sorti de l'obscurité, dans des fripes toutes grises, voûtées comme un vieillard. Et là, j'ai entendu un bruit d'eau, des crachotements et ce rire horrible dans le noir. Ouais. J'ai eu si peur que je suis tombé de ce foutu mur. Je vais mettre une discussion puis je reviens dans 5 minutes là. J'ai été appelé. Je suis sûr qu'il y a une explication rationnelle à ce que tu as vu au château. Mais il y en a une. Ce foutu château est hanté. Tu as vu un homme habillé en clown? Ici, à Lockmarn, ils s'habillent tous comme des clowns. L'homme que je cherche est un dangereux maniaque. Bon sang, juste comme dans le film que j'ai vu. C'est un clown qui veut la peau d'un gosse qui l'a vu tuer quelqu'un. Il veut prévenir le shérif, mais personne ne veut le croire. Et après, quand il est dans son bain, le clown le découpe avec une tronçonneuse. Quelle horreur! Et c'était autorisé aux enfants de ton âge? Mais de qui vous parlez? J'ai 25 ans. Tu veux rire? Je suis sûr que tu n'as pas plus de 14 ans. Mais pas du tout. Me revoilà, J'ai me revoilà. 25 ans. Excusez-moi. J'ai une voiture, une femme et 3 gosses. Bien sûr. 10 gosses même, si on compte ceux de ma femme. Il est chaud. Ah Damien 06 qui regarde. Ouais, il fait bluff. Il fait bluff et regarde. Qu'est-ce Tu qu'il dit connais lui un certain Pigram? Vous pouvez me le décrire, comme dans Colombo? C'est un archéologue anglais. Je le connais si c'est de lui que vous voulez parler. Bah alors dis-moi. Continue. Tu peux me dire où je peux trouver Pigram? Je ne peux pas parce qu'il n'est pas là. Si je le vois, je lui demanderai. Ok, Pigram est pas là. Ça va m'aider pour la suite. Continue de parler de lui. Sais-tu ce que faisait Pigram au château? Il cherchait un trésor, de l'or et des squelettes, comme à la télé. Ouais, Damien Nord il a fait que passer, hein. Il est vite reparti. Il est venu, il est reparti. Il faisait que passer. Qu'est-ce que quoi Neptune?
Tu Tu veux? as déjà vu quelqu'un porter ça? Bien sûr, Rudolph le Red au nez rouge. Il appartient au clown assassin que vous recherchez? C'est cela. Vous me le donnez? Désolé. Je le garde comme preuve. Il fallait le dire aux flics? C'est ce que j'ai fait. Ça ne les intéressait pas. Il faudrait le faire analyser, mister. Vous pourriez identifier le tueur avec un échantillon de sa morve. Je ne crois pas. En vrai, il a pas tort, hein, ça reste de l'ADN. Qu'est-ce qu'il peut me dire Tu as là-dessus? déjà entendu parler de Thomas Merlin ou de la Gruber Electronics Corporation? Non. Tu reconnais cette boîte d'allumettes, McGear? Non, monsieur. Je ne l'ai jamais vu. Passe-moi ta main. Vous êtes malade? Allez, je vais juste te montrer un truc. Pas question, je fais pas ce truc, moi. Le père Mahoney m'a dit que j'ai un enfer. Je veux juste serrer Mais la non, main. tout de Pas suite. question. Pas question. Est-ce que t'as déjà vu lui? Tu as déjà vu cet homme? Quelle tête de pervers! Non, jamais vu. Ok. Merci, McGear. Plus tard, petit. Ok, mister. Alors, on a un chemin par là. On peut rentrer dans le bar. C'est quoi ça? J'ai même pas vu qu'il y avait une boîte. C'était une boîte en plastique sans signe distinctif, encastrée dans le mur de l'immeuble. Ok. On va voir ce que ça vaut. Je tirais sur le couvercle en plastique, mais il ne bougeait pas. Bon, on va aller dans le bar. Allez, go dans le bar. Salut la compagnie, c'est George. On dirait qu'il attend quelqu'un, lui. Commencez par parler avec le barman. Et lui, il a sûrement les meilleures infos. Un excellent jour à vous. Je vous demande pardon. C'est comme ça que disent les Irlandais, non? Vous voulez quelque chose ou vous ne faites qu'étaler votre xénophobie? J'essayais d'être sociable. C'est une chambre que vous voulez? Non. Non, merci, je ne compte pas m'éterniser. Oui, comme tout le monde. Les gens descendent, regardent Lockmarn et puis remontent vite dans le bus. Ok. Alors, bonjour à Odyssia, F-Toper, Sophical, Rastabalou, je lui ai déjà dit bonjour. Bonjour à... Je sais pas si vous êtes là, si vous regardez, mais en tout cas, voilà, moi je vois que j'ai des spectateurs, je vous souhaite bien le bonjour. On continue, on va parler... Clown, je pense que ça sert à rien, on va Vous le avez passer. servi beaucoup de clowns ces temps-ci? Non, vous êtes le premier du jour. Excellent! Le barman il a de l'humour. Le barman il a de l'humour et il est Vous connaissez un certain Pigram? Oui, bien sûr. Vous ne seriez pas un ami à lui par hasard? Oh non, je cherche juste à savoir où il est. Moi aussi, cet enfoiré devrait être derrière les barreaux. Oh! Pigram est resté ici? Ça oui, 6 nuits, plus les petits déjeuners. C'est bonne Je bière. vais essayer la bière, s'il vous plaît. Est-ce que c'est votre première pinte de véritable bière? Je pense. C'est quoi la véritable bière? De la bière brassée selon les méthodes classiques avec des ingrédients naturels. Elle ne doit pas être mise sous pression ni au réfrigérateur. Et pour finir, Hein? elle doit avoir du corps T'es en et train de du me dire que je vais boire caractère. une... En d'autres termes, elle est plate et tiède, avec des morceaux dedans, et elle vous file une grande claque sous la caboche. Ouais, c'est ce que je me disais bien. Ah, il l'a bu rapide. Vous reconnaissez le nom sur cette carte? Non, je devrais. Non, c'était idiot de demander. Ok, merci barman, je pense que t'as peut-être vu lui, tiens. Vous reconnaissez cet homme? Non. Qu'est-ce que vous lui voulez? J'ai un compte à régler. Je ne veux pas de problème dans ce bar, mister. Si Mister? vous voulez de la castagne, adressez-vous au père Mahoney. Un ecclésiastique? Un prêtre? Oui. Et il prend le box aux jeunes du foyer. Selon lui, ça forme le caractère. Pas vrai, Ouais, Pat? oh. Est-ce qu'il ne t'a pas enseigné l'art de la boxe? Doyle? Excuse-moi, Michael, j'étais loin d'ici. Qu'est-ce que tu disais? Oh, laisse tomber. Ok, allez, au Écoutez, revoir. je dois y aller. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Allô, je m'appelle Stobbart, George Stobbart. Hello, mister. Que puis-je pour vous? Vous connaissez le professeur Pigram? Si je le connais, si je connais ce beau vieux professeur? Non, pas du tout. Je connais son nom, mais je ne le connais pas. Ok. Vous pouvez me parler du château sur la colline? Oh, je ne sais pas grand-chose. Il vaudrait mieux demander à Mr. O'Brien, là. Il écrit à ses heures. Vous êtes un de ces passionnés d'histoire, vous aussi?
Exactement. Professeur Stobbart de l'université de Dyslexie à Los Angeles. Il s'invente des vies. Et c'est avec nous que vous voulez parler du château? Excuse, Mr. O'Brien. C'est avec moi que ce gentleman parlait. Pourquoi vous n'êtes pas parti avec les autres? Je ne savais même pas qu'ils étaient partis. Oh oui. Ils ont emballé leur pelle et leur pioche et hop, il n'y avait plus personne. Mince, j'ai manqué le meilleur moment. Quel meilleur moment? Savez-vous quelque chose sur les fouilles de Pigram? Donne-moi des Seulement qu'ils infos. n'avaient pas les bons outils pour faire ce boulot. Ce qu'il aurait dû prendre, c'est des pelles et un bulldozer. Pigram cherchait des vestiges historiques, pas du charbon. Non, c'est vrai. Mais pourquoi faire? C'est ça l'archéologie, Pat. Comprendre comment les gens vivaient en fonction de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Un jour, des archéologues fouilleront peut-être nos vestiges. Vous imaginez ça, Mr. O'Brien? Je me demande ce qu'ils trouvent. Des squelettes accoudés au comptoir. Ce ne sera pas des pointes de flèches ou des vases, plutôt des boîtes à hamburgers ou des capotes anglaises parfumées. J'aime bien, c'est O'Brien je crois, parce que lui c'est Doyle. O'Brien il... Ouais, j'aime Est-ce bien. que quelqu'un du village a travaillé sur les fouilles? Moi, j'ai voulu participer, mais l'autre grand Manitou historique a dit que j'étais incontinent. Quel culot. Je suis sûr que j'aurais creusé plus de tout que toute cette bande de fainéants réunis. À Ok. bientôt, j'espère. Merci. On va parler à O'Brien. Hello, je m'appelle George Stobbart. Content de faire votre connaissance. Je suis O'Brien. Je peux vous aider? Ouais, tu peux m'aider, ouais. Parle-moi du château. Que pouvez-vous me dire de plus sur le château, monsieur O'Brien? C'est beau à voir, hein? Il remonte au Xe siècle, vous savez. La plupart des bâtiments qui restent ont été rajoutés bien plus tard. On peut visiter les ruines? Non, c'est bien trop dangereux. De toute façon, il n'y a plus rien à voir. D'accord. Vous connaissez les Templiers? Tout à fait. Une institution remarquable. Vous savez qu'ils ont inventé le système bancaire actuel? Leur empire financier s'étendait de l'Atlantique à la mer Caspienne. Avec une présence dans autant de pays, ils ont dû inventer de nouvelles méthodes pour transférer leurs fonds. Alors sûr, les c'est Templiers sûr. n'étaient que des banquiers? Je ne comprends pas. Ce sont ces types-là, ces Templiers qui ont inventé les adios. Oui, d'une certaine manière. Quel sale coup. Et personne ne les a empêchés. Oh, si. Ils ont été arrêtés Eh. et beaucoup ont été brûlés vifs. Eh oui. Tant mieux. Un fameux C'était ce qu'il fallait vendredi faire. Ça 13 ressemblait à mon en banquier. 1300. 1300. Et des brouettes. Hein, ça passe ou pas? Vous avez entendu parler du fantôme? Mieux que ça, je l'ai vu. Oh. Et permettez-moi de vous dire que c'est une vision d'horreur. Alors ce n'est pas une légende. Il y a vraiment un fantôme à Lockmar? Ça fait peur. Mais non, je parlais du fantôme de l'opéra. Hein? Parle-moi plus du château. Comment puis-je pénétrer dans le château? Ces murs ont été construits pour empêcher les gens d'entrer, Mr. Stobbart. Mais je peux dire que si vous voulez entrer, vous trouverez un moyen. Ça c'est sûr. Tu connais le trépied Vous ou pas? savez quelque chose sur le trépied qui a été trouvé au château? Ça, c'est un grand sujet de discorde et de honte. Il a été trouvé par un de ces Anglais, un malade de l'archéologie. Comment s'appelait-il? Le professeur Pigram, celui qui a trouvé la pierre précieuse. Il a trouvé la pierre précieuse. Vous savez où je pourrais trouver Pigram? Vous arrivez un peu tard. Il est Ouais, mort? c'est ce que j'ai cru Pas comprendre. encore, mais il a quitté le village. C'est d'ailleurs une pierre dans le jardin de notre barman. Parle-moi de Pigram encore. Savez-vous où est parti Pigram? Non, désolé. Il a levé l'ancre quand il faisait nuit et a pris le large avant l'aube. D'accord. Pourquoi a-t-il fait ça? Qui sait? La culpabilité, peut-être, ou une mission secrète. En tout cas, il ne sera pas pleuré à Lockman. Maintenant que les choses se calment avec cette pierre précieuse, tout va redevenir normal. Ça c'est pas dit. Que savez-vous de la pierre précieuse que Pigram a trouvée? C'est une pierre précieuse à laquelle il ne fallait pas toucher. Et il faut être terriblement cupide pour désirer ce joyau. Pourquoi vous D'accord. intéressez-vous à cette pierre? Vous n'êtes pas un reporter, au moins? Non. Mais non. Dieu en soit loué. Pourquoi l'hôtelier est-il si contrarié de la disparition de Pigram? Il a perdu un client. Voilà pourquoi. Pire, il n'a pas été payé pour ses services. C'est pour ça qu'il est vénère. Pauvre Michael, cette affaire le rend malade, c'est compréhensible. Vous pouvez me parler du propriétaire? Michael Leary, c'est un homme qui pense être raffiné. Mais sa définition de raffinement, c'est de mettre du papier journal dans les toilettes. Je n'ai jamais compris pourquoi il a fait ça. C'est bien trop sombre pour lire là-dedans. C'est vrai. Vous avez déjà passé la main sur les portes des toilettes? Les graffitis sont écrits en braille. Super. Peut-être il connaît ça. Que pensez-vous de cette boîte d'allumettes? Le motif évoque le Moyen-Orient. Ouais. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, je ne l'ai jamais vu. Non plus, ok. Gruber,
Que peut-être. pouvez-vous me dire sur ce laissez-passer? Grubber Electronics? Jamais entendu ce nom-là. Ok, bon. Merci Bon, bah, Brian. bonne journée. Lui dit quoi? Il n'écoutait pas. Voilà. Ça c'est quoi C'était ce un papier? morceau de serviette taché de bière. Est-ce que je peux le prendre? Ouais, je sais que le plus intéressant c'est lui, s'il attend quelqu'un. Là. C'était un morceau de serviette taché de bière. C'était une serviette rectangulaire. Lui il dit quoi? Il fait quoi? Allô, vieille branche. Quoi? C'est un terrible rhume que vous avez là. J'avais à peine prononcé ces mots que je le regrettais. Est-ce qu'il existe des rhumes qui ne sont pas terribles? Oh là là. J'ai interrogé le père Mahoney là-dessus. Attends, Je lui ai celui-là. fait... Père, pourquoi devons-nous renifler toute notre vie? Qu'a-t-il répondu? Il a dit que c'est ce que je méritais pour être dehors toute la nuit comme un pêcheur. Quel pharisien. En plus, ce Pharisien. n'est pas un rhume classique, c'est un rhume des foins. Une polynose? Merci. Vous n'êtes pas policier au moins. Pardon? Non, je le saurais. Pharisien. Membre d'une secte puritaine d'Israël que les évangiles accusent de formalisme et d'hypocrisie. Ah ouais d'accord. Un pharisien. On en apprend tous les jours. Qu'est-ce qu'il peut? Ça c'est Qu'est-ce que quoi? vous fabriquez? Un collier, mon garçon. Ah, d'accord. En fil de fer? Ah, c'est ça. Un collier pour ma toute belle. C'est quoi, c'est une chèvre? Quand ma petite chérie le sentira autour de son cou gracile, elle sera à moi. Rien qu'à moi. Oh là, il a des problèmes. Vous Le pouvez château? me dire comment entrer dans le château? Inutile d'y penser, mon gars. Le château de Lockman Eh, hanté, C'est ce que ouais, le ouais, boss ouais, dehors ouais, m'a dit, ouais, mais ouais. je ne- Alors vous êtes stupide. Les fantômes ne me gênent pas. Impossible. C'est fait. Personne ne pourra m'en... Peut-être. Personne. D'accord. Tu peux me dire quelque Vous chose sur connaissez lui? Pegram Lack? C'est le type famélique? Non, Ouais. je ne le... Ok. Vous avez Fantôme. déjà vu le fantôme? Yes, de mes Ils l'ont tous propres vu, hein. yeux. Vous pouvez me décrire le fantôme? Il était horrible. Un monstre chétif et rabougri à long bec, des ailes immenses. C'est un héron quoi. Vous êtes sûr de ne pas confondre avec un animal sauvage? Un lapin ou une moufette? Ah, j'aurais été Une plus sur le héron. moufette à Lockman, ça me ferait mal. Non, c'était un fantôme, j'en suis sûr. Je crois que je sais ce que vous avez vu sur le mur du château. Mais je sais ce que je l'ai vu. Je ne crois pas. C'était le gosse, McGear. Quoi? Il était perché sur le mur mardi dernier. Et il a pensé que vous étiez le fantôme de Lockman. Oh, Oh, on est tous des crétins en fait. J'avais pas vu ça dans ce sens. Je peux vous payer une bière? C'est très aimable, mais je ne bois pas ce que vend Leary. Ah bon, pourquoi? J'ai vu les ravages que ça provoque. Ok. À plus tard. Bon, allez, petit monsieur Lunette. Bonjour monsieur Lunette. Qu'est-ce qui t'arrive? T'attends qui? Je m'appelle George. Content de vous connaître. Je m'appelle Fitzgerald. Fitzgerald, tu peux me parler du Que château? pouvez-vous me dire sur le château? Il n'y a rien là-bas, c'est juste une ruine. Il date de quand? Aucune idée. Vous avez déjà exploré le château? J'ai joué quand j'étais gosse, mais un jour un gosse de la bande est tombé du mur et il est mort. Aïe. Alors on n'y est plus retourné. Vous n'y êtes pas allé dernièrement. Non, Vous connaissez le professeur Pegram? c'est l'archéologue, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Vous avez travaillé sur les fouilles de Pegram? Ah, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Je peux vous offrir un autre verre? Ah non, merci. Je devrais pas boire du tout. Je dois suivre un traitement contre le stress. Si je bois plus d'une bière, je vais m'évanouir. Ok. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, du moins je ne crois pas. D'accord. Regardez cette carte. Thomas Merlin. Non, on connaît pas. Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose? Non. Vous avez déjà vu cette serviette? Elle n'appartient pas au bar? Vous êtes très observateur. À plus J'apprends tard. rien.
Patrick's, le saint des saints en Irlande. Excusez-moi. Oui, mister? Écoutez, je dois y aller. Je vais faire un test. On va essayer ça avec ça. Non, avec ça peut-être. Mince. Non plus. Est-ce qu'il a autre chose à me dire, le petit, maintenant que j'ai plus d'infos? Quoi? Tu sais quelque chose sur les faux? Il voulait pas que je m'en aille. J'ai proposé de l'aider, mais comme s'il m'intéressait... Ok. À plus tard, petit. Ok, mister. Allez, on va grimper. On va voir ce qu'il y a là-bas. Ah. Bonjour monsieur. Salut. Vous parlez en quelle langue? Celle des débiles. Puisque je vous réponds. Les punchlines, toi. Et un alphabet, c'est ça? Je lui lançais le regard que j'avais perfectionné à 12 ans pour devenir le plus grand hypnotiseur de tous les temps. Ça marchait à tous les coups. Vous essayez de m'hypnotiser ou bien vous êtes atteint de constipation chronique? J'aurais peut-être dû m'exercer plus souvent. Des bonnes punchlines, hein. Vous parlez quelle langue? Celle des débiles, puisque je vous réponds. Que pouvez-vous me dire sur le château? Pas grand-chose. C'est triste à dire, mais son histoire est un peu oubliée. Oh, si ces pierres pouvaient parler, vous en aurez des choses à dire. Des histoires qui vous glaceraient le sang. Vous savez, on dit que ce château a plus de 600 ans. Ça a été construit au Xe siècle, que ce jeu date du 20e. 10e, 20e, ça fait quand même, ouais, plus de 600 ans, ça fait 1000 ans. Vous avez vu le professeur Pegram? Non, il a fait ses bagages et il est parti. Vous ne sauriez pas où? Il est retourné en Angleterre, sans doute. D'accord. Une serviette de ce style vous serait-elle utile? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Non, vraiment, merci. Que pensez-vous de cette boîte d'allumettes? Elle a l'air normale. Vous reconnaissez le nom sur cette carte? Je ne peux pas lire, c'est trop petit. Que pensez-vous de ce mouchoir? C'est dégoûtant. Quelle vision d'horreur! Ce faux nez vous fait penser à quoi? Vous travaillez dans un cirque? Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, mais je ne lui ferai pas confiance. Ses yeux sont trop rapprochés. Ce n'est pas un ami à vous, au moins. Il faut que j'y aille. Ça m'étonnerait que ce soit aussi simple que ça. En plus, cadenas et tout, fermé au public. Ils l'ont bien dit. Je poussais de toutes mes forces. Peut-être que si je fais sauter le cadenas avec ça. Non, ok. Moi je pense pour atteindre le truc, là, comme par là, il y a une grosse montagne de paille. À mon avis, il va falloir que je grimpe. Je grimpe au ballot de paille pour voir ce qu'il y a. C'est quoi par là? Ok. Est-ce que je peux prendre une bière, emporter et la donner à l'autre? Non, c'est possible ou pas? Excusez-moi. Oui, mister? Puis-je avoir une autre bière, s'il vous plaît? Mais certainement. La même chose? Oui, s'il vous plaît. Comment est-elle brassée? Ça, c'est le secret des maîtres brasseurs, mister. Chaque barrique est manipulée avec soin selon des méthodes ancestrales, habilement suspendues à des cordes d'un chanvre de grande qualité, puis descendues dans le cave grâce aux forces de la gravité originelle, telle une manne céleste. Dès qu'on parle de bière, capte ta joie. Non, la bois pas, je veux que tu l'embarques. Puis-je emprunter cette serviette? Bien sûr, mais à une condition. Qui est? Ne la passez pas au vieux Ron. Qui est-ce? C'est lui, là-bas, avec le problème d'hygiène. D'accord. Écoutez, je dois y aller. Je vais la donner au Viron. Bonjour. Quoi? Vous voulez utiliser cette serviette? Je voudrais bien, hein? Mais après, vous n'aurez plus qu'à la jeter. Un mouchoir de ce genre pourrait vous rendre service. Je n'en utilise jamais.
Ces trucs, c'est pas hygiénique. Tu veux pas le nez? Ce nez rouge signifie quoi pour vous? Rien. Si j'étais une femme, je n'apprécierais pas trop un collier en fil de fer. Ce n'est pas pour... J'aurais été sûr que c'était une histoire de chèvre. Je m'intéresse à quelque chose d'un peu plus succulent que les femmes. De la chair tendre et douce comme celle d'une vierge. Des os souples et blancs comme ceux d'un bébé. Les lapines, mon ami. C'est ça qui me donne le chair de poule. Ok. À plus tard. Je suis un peu perdu là. Je suis un peu perdu. Et de toute façon, on va s'arrêter là. Tac, on va s'arrêter ici à 48 minutes. On va s'arrêter là, je reviendrai après manger là. La livraison qui est arrivée. Je vais manger en famille et puis bah, je reviendrai plus tard, je pense. Voilà. On va s'arrêter là-dessus, je vais sauvegarder. Je suis un peu bloqué, j'avoue que je sais pas trop ce que je dois faire. Quatrième jet. Confirmé. Alors ça m'étonnerait que là, on ait dépassé les 40%. Parce que on n'a pas avancé, on n'a clairement pas avancé. 36%, bah ouais. 36%, on est un peu moins d'une heure. On n'a pas avancé là-dessus. Je suis bloqué. Ouais, je suis bloqué, j'avoue. Allez, bon bah on se retrouve tout à l'heure, je pense. Soit sur Baphomet pour continuer, soit sur peut-être Passeport pour manger, je sais pas, on verra. Je vous dis ciao, des gros bisous, un bon appétit à ceux qui vont manger. Ouais, je sais. Hop.